Aujourd'hui dans In The Box, on accueille Lauriane, une danseuse et chorégraphe parisienne spécialisée dans le sensual contemporary. Issue d'un parcours plutôt académique, Lauriane a aujourd'hui créé sa compagnie et va vous partager sa vision artistique et comment elle a composé sa dernière création. Vous découvrirez également ce qui a fait la différence pour elle dans la danse. Il faut pas avoir le but en fait, il faut voir le chemin et il faut pas apprécier uniquement ton résultat, il faut apprécier toutes les étapes qui t'ont fait évoluer pour arriver à ce résultat. Et comment elle a su trouver les clés pour atteindre ses objectifs malgré les obstacles et les difficultés. Elle nous dévoilera aussi comment elle a su maintenir son équilibre et ce qui la motive chaque jour à se dépasser. Bref, une image valant 1000 mots, on vous laisse tout de suite découvrir l'interview de Lauriane dans In The Box. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Aubin de Vibes et on se retrouve dans ce tout nouvel épisode d'In The Box. Aujourd'hui, on accueille une danseuse chorégraphe parisienne qui s'est formée longtemps à l'étranger et qui aujourd'hui va nous partager son expérience. Lauriane, bienvenue dans cette box. Merci pour l'invitation, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Ouais, comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va super. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux déjà te présenter ? Alors moi je m'appelle Lauriane, je suis donc comme tu as dit danseuse chorégraphe, je viens de Paris, donc c'est là que je travaille principalement. J'ai eu une formation assez académique, je me suis beaucoup formée en tout ce qui était danse classique, jazz contemporain et ensuite je me suis ouverte, comme tu as dit, notamment à l'étranger à Los Angeles pour découvrir des styles plus commerciaux comme le street jazz, le talon, etc. Et donc c'est vrai que ça fait que maintenant je suis une danseuse pluridisciplinaire et surtout en fait moi j'aime la chorégraphie, la création, donc c'est vrai que j'axe beaucoup mon travail et mon temps dans ce sens-là. Et aussi j'ai passé mon diplôme d'état de prof et donc j'enseigne aussi également la danse depuis plusieurs années. Donc voilà. Ok, donc aujourd'hui, là tu as pris pas mal de styles différents, à droite à gauche. Et sur quoi tu taxes, on va dire, un petit peu plus aujourd'hui en termes de style ? Alors aujourd'hui, c'est vrai que je garde toujours... j'aime beaucoup encore enseigner et danser tout ce qui va être l'académique, notamment la technique, jazz, etc. Parce que je suis vraiment passionnée par la technique et la virtuosité de la danse. Mais mon style a quand même évolué parce qu'en découvrant les styles commerciaux et notamment le talon, j'ai beaucoup accroché avec la féminité, la sensualité que ça pouvait dégager. Et en fait, naturellement, il y a un style qui s'est développé dans mon corps que j'ai appelé sensuel contemporary, qui reprend en fait cette stylistique plus commerciale, mais qui garde pour moi cette technique, ces lignes, cette précision aussi que j'ai pu avoir dans mes danses plus académiques avant. Et c'est vrai qu'en plus récemment, je me suis aussi ouverte aux danses urbaines et j'ai notamment commencé à découvrir plus le hip-hop, etc. Donc ça s'est aussi un peu fusionné. Donc ça fait un petit mix de tout ça qui du coup aujourd'hui me représente vraiment et que j'essaye vraiment de développer et de toujours approfondir. Ok, et ça n'a pas été un peu particulier de passer d'un style, on va dire, qui est très sensuel, féminin, à un style beaucoup plus hip-hop récemment ? Ah si, carrément. En fait, c'est que moi j'adore toujours évoluer, j'aime pas du tout rester dans ma zone de confort et je cherche toujours à essayer de me challenger dans ce que je maîtrise pas. Et c'est vrai que même déjà la transition, quand je suis passée de l'académique au commercial, il y a quelques années, c'était très difficile parce que en fait moi j'avais une formation, j'étais très droite, très bloquée, etc. Il fallait beaucoup plus de relâcher, de détente, etc. Donc il a fallu un moment quand même pour que ça se module dans mon corps. Mais je sentais toujours en fait qu'il y avait quelque chose qui était encore trop ancré et qui faisait que j'arrivais pas non plus à lâcher prise dans tout ce qui va être plus groove, tout ce qui va être plus le rapport au sol, etc. Et je sentais que en fait le hip-hop c'était vraiment ce qui pêchait dans ma danse et que même si j'ai pas envie d'être danseuse hip-hop plus tard, que ça pouvait m'apporter en fait dans mes autres styles. Et donc je me suis mis en difficulté et je me suis dit j'ai envie en fait de travailler tout ça, de reprendre un peu à zéro parce que finalement ça déconstruisait beaucoup de choses que j'avais pu apprendre auparavant et finalement ça s'est quand même super bien passé parce que ça a été une nouvelle façon de danser, de bouger, de ressentir la musique, même d'improviser. Et donc là, j'ai fait ça pendant 3 mois, de septembre à
à janvier, ouais, 3-4 mois, un petit peu plus. Et franchement, j'ai eu l'impression de me redécouvrir complètement. Et Ok. ça m'a vraiment changé, même dans ma création, dans plein de choses. Et franchement, au début, c'était difficile, mais vite, en fait, il y a eu plein de déclics. Et franchement, je regrette absolument pas. Et je suis même un peu triste que j'ai pas pu continuer parce que mon emploi du temps fait que c'était compliqué de continuer. Mais là, Ouais. j'espère dans les années à venir continuer à travailler tout ça parce que c'était vraiment hyper enrichissant. Ok. Ça n'a pas dû être facile quand même de re-switcher. T'es passé de l'académique à Mm. un style après plus commercial. Et là, tu repasses d'un style commercial à un autre style commercial. Qu'est-ce qui a été le plus difficile, toi, t'as trouvé dans ce changement? Bah, en fait, c'est aussi le fait que, donc, ouais, comme tu dis, académie commerciale. Et en fait, après, le hip-hop, c'est pas le hip-hop commercial que j'ai appris, c'est vraiment le hip-hop fondation, hip-hop Ok, freestyle, d'accord. hip-hop, vraiment hip-hop, hip-hop. Et justement, il y a eu des automatismes que j'avais pris avec le commercial qui, du coup, il a fallu aussi déconstruire parce que, du Ouais, coup, je retournais dans la fondation. Et donc, c'était un chemin un peu inverse finalement, mais qui a été aussi hyper complémentaire parce que, du coup, dans le commercial, ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que le plus difficile, c'est de déconstruire en fait des choses qu'on a construites pendant des années, qui sont devenues des automatismes, des choses qui pour moi sont ancrées dans mon corps, et que là en fait il faut totalement se réapproprier les mouvements, la musique aussi, la façon de danser ouais, sur la musique. Les musiques hip-hop, c'est pas du tout des musiques déjà que j'écoute, ni des musiques auxquelles j'étais sensible de base, donc ça a été ouais. aussi ce travail même de la culture, c'est une culture très différente. J'ai été aussi hyper comment dire, surprise et en même temps agréablement surprise par la façon dont on s'entraîne en fait dans le hip-hop freestyle, parce que donc moi j'ai l'habitude donc de l'académique où en fait dans les cours on est archi drivé, on est archi Ouais. corrigé, on est il y a quelque chose de, il y a pas forcément d'autonomie en fait, c'est surtout genre le prof il t'apporte vraiment toutes les clés, genre des trucs hyper précis, le classique, moi je le vois vraiment comme une danse de détails et de vraiment de justesse. Ouais. Et en fait j'ai appris vraiment à analyser mon corps dans la justesse, alors que le hip-hop ça a été quelque chose qui se fait dans la sensation, Mhm. dans le lâcher prise et dans justement des fois il faut pas trop réfléchir, et alors que moi on m'a appris à réfléchir. Et même dans la façon de pratiquer en fait il faut en autonomie aller s'entraîner tout seul, mais pas en refaisant genre un exercice en freestyle, enfin des trucs hyper différents même dans le mindset en fait, qui ont fait que bah du coup c'était un côté c'était pas difficile, mais c'était pas mes automatismes, Ouais. mais du coup ça m'a développé des choses en fait que maintenant ça m'a grave ouverte même dans ma tête en fait, au-delà de dans mon Mhm. corps. Donc non, j'ai été trop contente de faire ça, et j'ai ressenti dans plein de domaines l'évolution, donc trop contente. C'est top. Et je pense que ça a vraiment pas dû être facile de faire ce switch, rien que d'un point de vue, comme tu dis, tu as déjà l'écoute de la musique, où tu vas avoir même des rythmiques différentes. Mm. Et moi, je sais que j'avais fait pas mal de danse en étant un peu plus jeune. Et je faisais pas mal de hip-hop. Et du coup, quand j'avais dû switcher même à un autre style, Mm. les musicalités étaient complètement différentes. Et en fait, rien que comment ressentir le son, Mm. ça n'a rien à Mm, voir, mm, mm. je trouve. Et du coup, comment toi, tu t'es adapté? Tu disais que déjà, tu avais dû réapprendre un petit peu, mais écouter des sons Mm, différents. mm, mm. Est-ce que ça n'a pas été compliqué de se dire, ok, c'est un style que je connais pas, et peut-être qu'au début, j'appréciais pas forcément. Comment t'es amené à apprécier ce style, tu vois, parce que c'est des univers vraiment différents. Ouais, bah en fait, ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai que le hip-hop en soi, en effet, c'est pas ce qui me correspond. Et donc, comme on disait tout à l'heure, moi j'ai été hyper attirée par le commercial, notamment par le talent, pour le côté hyper féminin. Ouais. Et c'est ça que vraiment, c'est moi aujourd'hui, je veux me définir et je veux me développer dans ce côté très féminin. Et donc là, comme tu dis, c'est l'opposé. Le hip-hop, c'est quelque chose de masculin. Mm. Et donc, dans la façon de bouger, dans l'attitude, etc., c'était à l'opposé en fait de ce que j'étais. Et en fait, ce que vraiment je me suis dit, c'est je le fais parce que je sais que j'en ai besoin, que je sais que ça va m'apporter. Ouais. Et il y a eu un moment en effet où en fait il y a eu beaucoup de cours où en fait le plaisir il n'était pas là, et que Ok. honnêtement j'étais pas ça me faisait pas vibrer du tout ce qu'on faisait, Ouais. mais en fait je me disais je sais pourquoi je suis là, je sais que en Ok. fait tout ça ça va m'aider après par la suite, donc en fait je me la donne, je fais du mieux que je peux et je me mets dedans, je m'oblige vraiment à être à 100%, même si en effet je sens que c'est pas moi, tu vois. Et moi je sais que
le mindset, ça fait tout dans la danse. Et en fait, il faut pas se contenter de juste kiffer. Quand tu prends un cours, tu viens pour apprendre, tu vois. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se perd aujourd'hui. Maintenant, des fois, les gens, ils viennent dans les cours parce qu'ils aiment la choré, ils aiment la musique. Et ils oublient qu'en fait, le cours, il est pour apprendre avant tout, tu vois. Et tu peux complètement aller dans un cours où de base, c'est pas ton style, c'est pas ta zone de confort. Et tu peux ressortir de ça en étant hyper enrichi parce que tu as pris du plaisir, non pas forcément à faire ce qui te correspond, mais à apprendre des nouvelles choses et à t'enrichir et à te construire différemment. Et c'est vrai que c'était très dur parce qu'en plus, du coup, on avait des grosses journées. Je faisais 9h30, 16h, 5 jours sur 7. Donc, tu vois, c'était beaucoup. Mais et il y avait des moments où j'avais pas envie d'être là. Mais en fait, c'était toujours mon mindset de me dire, c'est pas ce que tu kiffes, mais tu sais pourquoi tu le fais. Et j'ai vite vu les résultats, j'ai vite vu l'évolution. Et en fait, du coup, ça m'a boosté encore plus à continuer et à me donner, en fait. Donc, des fois, je me dis juste, c'est pas ce que tu kiffes, mais ça va t'aider à devenir ce que tu veux être et ce que tu aimes être. Donc, en fait, let's go, quoi. Ok. C'est hyper intéressant parce que là, il y a vraiment une dimension genre mentale et comme tu dis, mindset qui est hyper importante dans ce métier de danseur, je pense, et de chorégraphe que tu fais. Et c'est pas évident, je pense, pour tout le monde de se dire, et c'est pas simple, même nous dans différents métiers, de se dire, ok, je fais quelque chose que j'aime pas, mais je le fais pour une raison qui va m'apporter plus loin. Ouais. C'est, je pense, de voir un petit peu, même d'apprécier le chemin et de voir un peu la finalité et pas que d'être en mode j'apprécie parce que c'est facile et c'est ce que j'aime faire. Mais c'est compliqué, hein, je trouve, de trouver cet équilibre-là. Ouais, exactement. Et en fait, la phrase que tu as dit, c'est ce que je dis tout le temps à mes élèves, etc. C'est qu'en fait, il faut pas avoir le but, en fait. Il faut voir le chemin et il faut pas apprécier uniquement ton résultat. Il faut apprécier toutes les étapes qui t'ont fait évoluer pour arriver à ce résultat. Ouais. Et souvent, même, tu vois, moi, quand je vais monter un projet, c'est pas genre le résultat de mon projet qui va uniquement m'apporter, c'est tout ce que je vais avoir appris pendant ce projet, tous les moments aussi que je vais partager avec les personnes qui sont dans mon projet ou tu vois, même quand je travaille avec des danseurs, etc. Toutes les étapes, en fait, pour moi, elles sont hyper importantes. Et après, je pense que ça, c'est peut-être le côté aussi que j'ai eu grâce à la danse classique au conservatoire. Parce que, en fait, j'ai été en sport-études pendant 3 ans. Il y a des jours, c'était pareil, j'avais pas de plaisir à être là parce que c'était très dur. Mais en fait, j'étais là. Et en fait, il fallait être là. Et ça m'a vraiment donné une rigueur dans ma vie de me dire... il y a plein de choses qu'on fait, c'est pas uniquement pour le kiff, c'est parce que ça te fait avancer. Et je pense que ça, c'est le côté vraiment académique qui m'a apporté cette rigueur. Et tu vois, genre, tous les matins, je me levais à 5h30 pour aller au conservatoire et tout. Et en fait, il y a des jours où tu étais là en mode, pourquoi je fais tout ça ? Je sais pas, mais je le fais en fait et je veux aller jusqu'au bout. Et moi, il y a un truc qui est trop important dans ma façon de voir la danse et même la vie, c'est que quand je commence un truc, je veux aller au bout. Tu vois, je déteste commencer un truc et que ce soit inachevé et je veux le faire bien, tu vois, je veux me dire, je me suis lancée là-dedans et je me suis donné toutes les possibilités, tous les moyens pour que j'en ressorte le plus grandi possible en ayant appris le plus de choses. Et je pense que ça, c'est une rigueur que tu apprends quand tu es jeune. Et moi, tu vois, la danse, je suis hyper reconnaissante parce que ça m'a apporté beaucoup de valeur dans la vie, tu vois, notamment ça. Et je pense que du coup, c'est une mentalité que je vais garder et qui s'est appliquée du coup là au hip-hop, mais qui en fait après peut s'appliquer à tout ce que tu fais. Et c'est pour ça que j'aime la danse, parce que ça t'apporte ces valeurs-là. Et donc en fait, moi, quand je fais un truc, je veux juste le faire le mieux possible pour après, aller le plus loin possible. Ouais, complètement. Tu parles d'un sujet que je trouve hyper intéressant, c'est même la rigueur que ça t'apporte. Et je trouve que c'est lié, en général, nous, je sais, avec les gens, même, tu vois, pour travailler avec qui on s'entend bien, c'est des gens souvent qui ont pratiqué du sport ou qui ont fait de la danse, par exemple, à haut niveau. Et j'ai l'impression qu'en fait, la rigueur que ça t'a apporté, de par le travail, de par en fait tout simplement la discipline que ça t'imposait. Exactement. En fait, je trouve que ça fait toute la diff même, et je trouve que ça peut même des fois créer des écarts avec les gens. Exactement. Quand les gens ont pas cette rigueur, tu dis attends, ça va être compliqué d'aller plus loin. Et tu repousses peut-être un petit peu plus certaines personnes, mais tu en attires beaucoup plus d'autres aussi qui ont cette rigueur là. Et toi aujourd'hui, je pense que tu t'es peut-être aussi, via ta compagnie, peut-être entouré de ces personnes qui avaient ce mindset-là. Ouais, c'est ça. Je rebondis, ce que tu dis, c'est que c'est vrai que je le dis souvent ça, mais tu vois, la danse, pour moi, c'est un sport et un art en même temps. Ouais. Et c'est hyper important de se dire que danser, il y a ce côté artistique, créatif, que moi, genre ça qui me fait vraiment vibrer, tu vois, parce que ce côté vraiment où tu te laisses emporter par ton imagination, que tu te laisses inspirer par ce que tu ressens et tout, c'est ce pourquoi j'aime la danse, tu vois. Mais en même temps, cette discipline
discipline, c'est le mot que tu utilises, elle est tellement importante. Et moi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je continue à donner des cours techniques. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que dans ma stylistique, j'ai évolué et je suis moins attirée par le contemporary, le lyrical que je pouvais pratiquer avant parce que c'est des goûts, entre guillemets, qui évoluent. Mais tu vois, par contre, tout ce qui va être technique, rigueur, ça, c'est un truc qui bougera pas parce que je suis trop... fascinée et passionnée par le fait que ton corps en fait il est capable de faire des choses de fou et qu'en fait il faut juste se donner les moyens, le temps et la détermination de les faire et en fait je vois que ce soit pour moi, tu vois mon exemple quand je vois de là où je pars et quand je vois aussi mes élèves, tu vois que je suis depuis plusieurs années, ce qu'on arrive en fait à développer, bah des fois c'est juste incroyable et des fois les gens ils se sous-estiment et ils se disent qu'ils sont pas capables parce que bah ça leur paraît trop loin, tu vois, ou trop dur. Mais en fait, non. Moi, je pense qu'on peut vraiment aller hyper loin si on en a vraiment la motivation et la détermination. Et ça, c'est ce côté sportif, discipline, comme tu vois, les sportifs comme ceux qui vont faire des exploits, des records et tout. Moi, je pense qu'en danse, on est aussi capable d'accomplir tout ça. Mais c'est là où le mindset rentre en compte parce que ton corps, il va pouvoir vraiment se développer si ton mindset, il se développe aussi. Et il y a des personnes parfois qui ont des capacités de fou, mais il leur manque cette petite étincelle qui va les faire aller loin et je pense que c'est aussi des valeurs que mon père il m'a donné parce qu'il m'a toujours dit parce que moi quand j'étais plus jeune j'avais pas un niveau de fou comme les petits ils ont aujourd'hui, tu vois. Maintenant quand tu vois les enfants tu te dis mais c'est incroyable. Moi les vidéos de moi quand j'étais petite c'est très très drôle, c'était même à 18 ans encore c'est très très drôle, tu vois. J'étais pas si jeune mais en fait mon père il m'a toujours dit mais en fait juste donne-toi les moyens d'arriver là où tu veux et crois-y et en fait let's go. Et des fois, je me dis, bah ouais, c'est fou. Moi, quand je vois vraiment mes vidéos, il y a que quelques années encore, et je vois maintenant le progrès. Maintenant, j'ai plus honte. Avant, j'avais honte de fou, tu vois. J'étais en mode, j'assume pas et tout. J'ai été comme ça, la honte. Tu sais, 18 ans, c'est vieux quand même, tu vois. Il y a des gens à 18 ans, ils sont déjà en train de taffer de fou, tu vois. Carrément. Et j'avais trop honte d'avoir ce niveau-là à cet âge-là. Et en fait, maintenant, je me dis, maintenant, je suis trop fière, en fait, d'avoir eu ce niveau-là et d'aujourd'hui, d'avoir un niveau mieux. Pas encore assez bien, parce que je travaille encore, tu vois, et que j'apprends encore. Mais c'est là où je me dis, c'est fou, en fait, ce qu'on peut faire. Il faut jamais se limiter et se dire, c'est pas possible. On peut toujours repousser ses limites. Après, bien évidemment, il y a des choses, c'est morphologique, évidemment, tu vois. Et ça, c'est ce que je dis aussi à mes élèves. Il y a des choses dans tes articulations, dans tes muscles, etc., qui font que oui, tu peux être limité dans la souplesse, etc. Ça, c'est un fait. Mais ça fait pas tout. Et des fois, on vient me voir, on me dit, est-ce que je peux danser, je suis pas souple. Mais bien sûr que oui, tu vois. Ça va au-delà de tout ça. Mais en termes de plein de choses, tu peux tellement aller à des niveaux que tu n'aurais même pas imaginé. Et c'est ça que j'adore dans la danse. C'est ce côté... en fait, on peut se surprendre toujours si on a envie, tu vois, de se surprendre. Voilà. Ouais, je vois complètement. Et ça me fait penser à une expression qu'avait dit un des danseurs qu'on avait interviewé, Shams, et qui a fait beaucoup de sens, c'est entraîne-toi comme un athlète, pas comme un artiste. Ouais, et c'est exactement dans ça. Dans le mindset, je trouve qu'il est véhiculé, c'est hyper puissant. Et là, tu parlais aussi de morphologie. Oui. Est-ce que toi, comment tu l'as ressenti du coup quand tu as changé de style de danse? Parce que je pense que ton corps, c'est aussi formé à de la discipline et à avoir certains styles de mouvement. Quand tu es passé au hip-hop, du coup, qui est beaucoup moins académique, comment ton corps, toi, tu l'as ressenti? Et ben en vrai, je suis trop contente parce que ça m'a tellement musclé différemment que j'ai pris plein de qualités que j'avais pas du coup avant, parce que c'est vrai que l'académique ça te forme plus dans tout ce qui est technique, la puissance dans les jambes, l'explosivité, quelque chose de plus de la puissance, alors que les hip-hop ça m'a apporté des qualités, des nuances, ça m'a fait être beaucoup plus précise, tu vois, dans mes arrêts, dans ma fluidité, dans des choses en fait plus artistiques, je dirais, alors que la danse classique ça m'a apporté une technique très solide, mais peut-être qu'il me manquait cette petite touche, tu vois, artistique. Et après, à côté, du coup, je me suis aussi beaucoup musclée au niveau du centre, tu vois, ça m'a beaucoup gainé. Après, j'ai fait aussi ce travail de mon côté et tout, de sentir que j'avais besoin de ça et de me dire, ok, là, je sens que mon centre je suis pas tonique, donc je vais me muscler aussi pour que ça vienne, parce que je pense que le hip-hop, les entraînements aussi, ils sont d'une façon où peut-être qu'il faut que tu te muscles assis à côté pour que ton entraînement il soit efficace. Enfin, moi, je l'ai vu que quand j'ai pris ma routine hip-hop, j'avais cours en fait donc tous les jours. Mais tu vois, le matin, on devait arriver 30 minutes avant et on devait nous-mêmes se faire notre training genre en mode notre échauffement. Et moi, genre, du coup, je prenais vraiment ça sérieusement. Et du coup, le matin, je venais et je faisais vraiment mon truc, tu vois. Et c'est ça aussi qui a fait la diff. Parce que si je serais arrivée à l'heure du cours et j'aurais pas fait ce que je faisais tous les matins, je pense que le résultat aurait été différent. Mais je pense que, tu vois, il y a ce travail aussi à avoir à côté, au-delà de juste la pratique danser.
il y avait cette pratique physique et ça m'a changé aussi et c'était fou. Mais ouais, voilà. Ok. Ouais, donc tu as vraiment un aspect. Enfin, de ce que je vois, c'est que tu as vraiment ton mindset qui est assez évolué, je trouve, tu vois, pour dire tout ce que tu peux dire là. En vrai, c'est hyper intéressant parce que tu vois, je me dis, ok, t'es encore jeune, bien mine de rien, t'as plus de 18 ans, Oh certes. là là, mais ça commence à vieillir quand même un petit peu, mais oui. Mais bon, ça va. Oui, ça va. Et derrière, tu vois, t'as développé un mindset en fait qui te permet d'être des fois peut-être beaucoup plus loin que certains autres chorégraphes qui peuvent être beaucoup plus vieux, même s'il n'y a pas d'âge pour réussir, tu vois. Bien sûr. Mais de se dire autant le faire le plus vite possible et c'est ça. arriver à ses objectifs le plus vite possible, quoi. Mais c'est ça, mais en fait, je pense que c'est là où je remercie mon père parce que vraiment, c'est lui il m'a tellement bien éduqué sur la façon de penser dans la vie, tu vois, et il m'a donné une sensibilité au-delà de la danse, tu vois, même socialement, etc. Et du coup, bah, ça s'applique à la danse. Mais en fait, il m'a donné beaucoup de valeurs en fait, qui font que aujourd'hui, en fait, il m'a toujours dit, quand j'étais jeune, en fait, je savais pas encore si je voulais vraiment faire de la danse parce que j'avais peur, en vrai, ça fait très très peur. Et donc je me posais des questions et c'est lui qui me disait mais si et tout, vraiment pendant des années. Moi je lui dis non, je vais pas faire de la danse et tout, je vais aller faire de la médecine. Comme ça, ma vie elle est assurée, j'ai pas de galère et tout. Et c'est lui qui me disait non, mais fais de la danse et tout, parce qu'il voyait très bien en fait que c'était ça que j'aimais vraiment, que je pouvais passer des heures à danser, etc. Et enfin même quand j'étais petite et tout, je faisais des trucs de fou pour mon âge. Que à l'époque moi je réalisais pas que c'était des trucs de fou, mais maintenant que je le vois je me dis ah oui en fait ça se voyait que je voulais faire ça, juste je me l'avouais pas. Et il m'a toujours poussée en me disant mais si, et je disais mais papa mais j'ai pas le niveau et tout, tu vois, parce qu'en effet à l'époque j'avais pas le niveau. Et en fait il m'avait dit cette phrase qui m'a vraiment marquée je pense et qui m'a donné la force de le faire. Il m'a dit mais en fait je sais que peu importe ce que tu fais, que tu fasses médecine ou que tu choisisses autre chose ou que tu fasses danse, je sais que tu vas réussir parce que je sais comment tu travailles, je sais comment tu penses et en fait je sais que tu vas te donner les moyens d'aller où tu veux. Et puis ça m'avait marqué, j'étais en mode ah ouais mais ça suffit pas en fait, il faut aussi du talent, tu vois, il faut aussi un niveau et tout. Et il m'avait dit fais-toi confiance et vraiment il me dit je vois en fait juste t'as ton mindset et déjà j'étais jeune je pense et je me rendais pas compte et tu vois finalement il a eu raison et c'est peut-être aussi qu'il me l'ait dit qui m'a fait y croire, tu vois, parce que toute ma vie il me disait t'es une bosseuse, c'est une bosseuse. Et je pense que tu vois j'ai continué à l'être parce qu'il me l'a fait croire que je l'étais et du coup c'était une façon de dire ouais c'est vrai je suis une bosseuse, mais parce que je sais pas comment expliquer, mais tu vois c'est plein de petites choses comme ça dans mon enfance qui ont fait qui m'ont aidé en fait à avoir une façon de penser ou qui m'ont genre guidée sans que je fasse exprès, tu vois, genre inconsciemment ça m'a guidée parce qu'il a su, tu vois, dire des choses à des moments clés qui font sens après pendant longtemps. Et c'est pour ça que je pense sans ces valeurs qu'il m'a données et cette confiance qui m'a vraiment, tu vois, poussée, je sais pas, tu vois, si j'aurais réussi à aller aussi loin et tout déjà dans l'idée de me lancer et surtout dans l'évolution, tout ça. Donc c'est pour ça, je pense que le mindset, ça fait tout. Et des fois, je suis trop triste parce que je vois des danseurs qui ont un potentiel de fou. Et je suis en mode, mais bossez plus, faites ci, faites ça. Enfin, je suis frustrée pour eux parce que je sais que des fois, je me dis même, moi, si j'avais leur talent, là, je serais encore plus loin. Mais tu vois, en même temps, je me dis, mais après, c'est le mérite, c'est pas grave et tout. C'est chacun a ce qu'il a, tu vois. Et je suis contente d'avoir mon mindset aussi parce que ça me permet d'aller loin dans ce sens-là. Mais c'est vrai que des fois, je suis en mode, mais ces gens-là, s'ils avaient mon mindset, ça serait un truc de fou, tu vois. Mais voilà, merci papa. Voilà. Non, parce qu'en vrai, c'est important. C'est des choses qui se transmettent, tu vois. Et je me suis pas construite comme ça toute seule. Genre, je sais que je suis reconnaissante que ça vienne que ça m'ait été transmis et partagé. Voilà, et j'essaie de le partager à mes élèves, tu vois, dans mes cours. C'est important que quand je donne mes stages, etc., mes cours réguliers, enfin quand je donne des infos à mes élèves, genre c'est pas juste il faut faire ça, il faut faire ça, c'est il faut faire ça parce que si ça, il faut que vous bossiez dur parce que si ça, tu vois. Et pendant longtemps dans les cours de danse, on me disait fais ci, fais ça et je comprenais pas pourquoi. T'avais pas de sens derrière. Non, il y avait pas de sens et du coup j'étais pas autant investie que si on m'avait dit c'est pour ci, pour ça. Donc voilà. Mais la question, pour moi, qui résume un peu ça, c'est l'entourage que tu vas avoir. Et je trouve ça hyper intéressant, la manière dont tu as parlé de ton père, tu vois, étant plus jeune, parce que je trouve que c'est souvent l'inverse. Où tu vois, tu as la personne qui veut vivre de la danse et les parents qui lui disent tu sais, c'est risqué, tu gagneras pas bien ta vie. Et là, toi, c'était l'inverse. Et tu te disais, ok, bah, c'est toi qui en étais consciente et ton père qui t'a poussé justement dans cette voie.
Et je trouve ça ouf parce que du coup, si ton père t'avait dit, mais t'as raison, fais des études de médecine, tu gagneras mieux ta vie, Ah bah, peut-être que t'en serais pas du tout là aujourd'hui, Ah, tu mais vois. j'aurais fait des études en vrai. Ouais. Je pense. Après, bon, la décision, je l'ai prise par moi-même et tout, Mm. et j'ai quand même réfléchi. Mais en fait, aussi le fait qu'il m'ait soutenu, parce que quand tu sors du coup du lycée, en fait, il m'a dit, enfin, genre, la danse, c'est des études aussi, tu vois, parce qu'il y Ouais, a des parents qui pourraient dire, bah, c'est pas des études, donc tu te débrouilles, tu bien dois sûr. payer ta formation, tu dois faire un taf à côté si tu veux Mm. vivre sur Paris, etc. Et mon père, en fait, il a considéré que m'aider à me lancer dans la danse, c'est-à-dire bah, payer mon appart à Paris quand j'ai emménagé à Paris, même payer mes formations quand je suis partie aux Ouais, États-Unis, etc. En fait, il me disait, mais pour moi, c'est ça tes études en fait. Et il ouais, y a peu de parents en fait qui considèrent ça comme des études. Et donc, il y a beaucoup de danseurs qui se retrouvent à faire un petit boulot à côté, etc. Pour pouvoir bah, subvenir à leurs besoins, payer carrément. leur loyer, etc. Et ça aussi, ça a été un tremplin de fou parce que bah, ces heures en fait à pas avoir ce boulot à côté à faire, bah, c'est les heures où j'ai pu m'entraîner plus, que j'ai pu vraiment me consacrer à 100% là-dessus. Donc je suis archi reconnaissante parce que je suis consciente qu'il y a peu de parents et de familles qui comprennent ça. Et ça a été un plus de fou, tu vois. Ouais, Et moi qui avais beaucoup de travail, parce que du coup je partais de loin, ça m'a vraiment aidé. Et je pense aussi qu'il l'a fait parce qu'il a su que s'il m'aidait, j'allais pas rien foutre, tu vois, et que ouais, j'allais me la donner. ouais. Et c'est pour ça qu'il m'a soutenu parce qu'il s'est dit, je sais que tu vas aussi te déterre. Et je pense que tu vois, il a été plus content de m'aider à payer mes études entre guillemets de Ouais. danse que s'il m'avait payé des études de commerce par exemple. Je pense que tu vois, il aurait été en mode, C'est tu pas ce vois, qu'il lui faut c'est forcément, pas ou ce je la qu'il lui vois pas faut. là-dedans. Ouais, Et puis même, il aurait su que j'aurais pas été autant investi ouais, corps et âme dedans. Donc en fait, il aurait été en mode ouais, ouais. bon. Et lui, il m'a toujours soutenu. Et tu vois, même à un moment, quand j'ai commencé à gagner ma vie et tout, et que je commençais à avoir mes premiers salaires et que je commençais à me débrouiller, je lui ai dit, bah ça y est et tout, c'est bon, je gagne ma vie et tout, t'inquiète. Et il m'a dit, non, 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 attends, là c'est encore le début, je continue encore un peu à t'aider parce qu'on Ouais. sait jamais. Tu vois, enfin, il a pas voulu me lâcher parce qu'il s'est dit, si à un moment t'as encore besoin de te former ou quoi, genre Hmm. vraiment. T'inquiète et tout, et donc Ok, il a vraiment voulu, tu vois, me mettre dans les meilleures conditions ouais, pour que voilà, que maintenant je puisse me débrouiller et que bah, je sois pleinement autonome. Et franchement, enfin, je suis tellement reconnaissante parce que je sais que c'est pas pour tout le monde le cas et que bah, ça peut être une difficulté supplémentaire. Déjà que c'est un milieu difficile, on ouais, est énormément à vouloir faire ça, bien sûr. qu'il y a beaucoup, beaucoup de steps à franchir, à monter, des marches à monter. Ça m'a enlevé un poids de fou et ça m'a donné une confiance aussi, tu vois. Ouais, Et que quand tes parents ils te soutiennent pas, ils te disent tu vas pas réussir, tu vas pas gagner ta vie, tu pars déjà avec cette idée que tu vas pas gagner ta vie et que tu vas ouais, pas réussir, donc t'as déjà un truc ouais, en clairement. moins, tu vois. Ouais, ouais. Alors que moi, il m'a dit en fait, moi j'y crois, donc Hmm. tu vois, ça te donne la chance d'y Ouais, ouais, croire bien sûr, plus. Donc carrément. voilà, merci papa encore une fois. Ok. Voilà. Ok, ouais, donc ton père, il a vraiment eu une place super importante dans ta vie. Mhm. Et du coup, comment tu t'es. Donc, il y a eu l'entourage qui a compté pour toi. Et comment tu t'es inspiré aussi, toi, dans ta danse, de peut-être d'autres types d'art? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Alors déjà par rapport, je pense comme tu dis, ce qui m'inspire, etc. Depuis que j'ai commencé vraiment à créer, que je me suis vraiment mise dans le côté, j'ai envie de développer ma personnalité, mon artistique, mes chorégraphies. Ouais, Donc ça a été à partir de... Je le faisais quand j'étais toute petite déjà, mais on va dire de façon plus adulte, plus ouais, mature. C'est quand je pense que j'ai commencé à avoir 17-18 ans. Et en fait, je pense que la danse, elle est venue un peu comme un moyen d'expression pour moi, parce ok, que c'est une période de ma vie où j'étais peut-être pas forcément au top, enfin ouais, mentalement, je sortais du conservatoire et il y avait beaucoup de choses, je pense, qui faisaient que c'était assez lourd. Et ça a été pour moi une façon de m'exprimer, une façon de sortir en fait des choses qui étaient un peu enfouies. Et donc c'est pour ça, je pense qu'à l'époque, c'était un peu ce côté drama, lyrical et tout qui est venu naturellement dans mon corps parce que ça a été vraiment pour moi ouais, mon moyen de me libérer de certaines choses et de m'exprimer comme si, tu vois, je pouvais dire des choses à travers mes chorégraphies. Il y a beaucoup de choses que, bon, je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais mes chorés, elles ont beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'il y a des ok. musiques que j'ai choisies, c'est vraiment parce qu'il y a un moment de ma vie où il y a eu ce qui était dans les musiques, tu vois, ça correspondait vraiment Ouais, ça a à fait ce que je sens. ressentais, ça Ouais, faisait vraiment sens. Et il y a toujours eu pour moi, en fait, ce rapport, quand je crée, en fait, je suis pleinement moi-même. ouais. Enfin, quand je crée vraiment, parce qu'après, des fois, maintenant, quand t'es prof, tu dois créer pour créer des chorés aussi. Il y a ce Mhm. travail-là aussi. Mais imaginons, genre, tout ce que je dois vraiment créer de moi-même,
j'ai besoin que ce soit moi et j'ai besoin que ce soit vraiment qui je suis et que je me mette un peu à nu d'une certaine façon. Ouais, être authentique. Et Ouais. authentique. Et il y a j'ai toujours besoin que ça ait du sens. Ok. Et j'ai du mal à créer des choses genre juste comme ça. Et donc ça a été pour moi vraiment ce côté expression et liberté de allez, il faut relâcher un peu tout ce qu'on Ouais. a sur le cœur, tu vois. Et donc ça, c'était au début, il y a eu beaucoup cette phase, etc. Et c'est pour ça que je te dis que maintenant, mon style a évolué, parce que bah, ça va mieux dans ma tête. Et Ok. donc, c'est pour ça que j'ai maintenant plus de mal, en fait, à chorégraphier tout ce qui va être plus triste, parce qu'en fait, bah, je suis plus triste. Donc, en Ouais, fait, ouais, ouais. du coup, forcément, bah, j'ai du mal, parce que c'est plus moi, en fait. Enfin, sauf des périodes où, allez, un petit coup de mou et tout, ça va me faire du bien. Mais c'est pour ça que ce côté lyrical et tout, il se détache de plus en plus de moi, parce que même, tu vois, par rapport au fait que j'ai besoin de créer sur des musiques que vraiment j'écoute, que j'aime. Ouais. Et donc, à l'époque où j'étais triste, bah, du coup, c'est les musiques tristes que j'écoutais. Donc, tu sais, c'était les musiques qui me berçaient, qui m'entouraient. Et maintenant, ces musiques-là, je les écoute plus. Et même des fois, j'aime plus créer sur ces musiques parce que ça m'oblige à les écouter. Ça m'oblige à écouter un truc triste. Et je suis en mode, moi, je suis plus triste là. Ouais, Donc, ça te plonge dans l'univers au final que tu veux plus. c'est ça. Et en fait, je suis hyper connectée en fait à ce que je ressens. Et j'ai pas Ouais. envie de me ressentir un truc triste alors que je suis pas triste. Donc, Ouais, normal. tu vois. Ouais. Et donc, du coup, c'est pour ça que de plus en plus, j'essaye de m'en détacher, même si en vrai, j'adore encore le danser. Parce que quand Ok. je le danse, je ressens encore des trucs. Mais c'est plus genre le créer où je suis en mode, ah, j'ai pas envie de me plonger là-dedans et Ouais. tout. Mais après, de temps en temps, en vrai, ça fait toujours du bien. Et il y a des moments où, du coup, je le prends différemment et je le prends plus comme avant en mode, genre. Ah là j'en ai besoin. Mhm. Je suis en mode ok la musique me plaît et limite tu vois du coup j'essaie de repenser à des choses d'avant et de reprendre des trucs que j'avais oula mince des trucs que j'avais en moi que je peux encore avoir, mais c'est là où vraiment je suis connectée vraiment à ce que je crée et j'ai trop du mal à créer un truc que je ressens pas et donc du coup c'est là où quand j'ai commencé à découvrir tout ce qui était plus commercial, le talon, le sensuel et tout, et ça a venu vraiment coller avec le fait que bah, ça m'a fait devenir une femme aussi parce que Mhm. bah, j'étais enfant, etc. J'étais jeune et ça a été un peu ma transition d'adulte, tu vois, de découvrir ma féminité, de découvrir ce côté où en fait moi j'étais toujours, tu vois, la petite classe, enfin je faisais de la danse classique, j'étais la petite fille timide, j'avais vraiment un truc, je sais pas, où Très codifié peut-être. ouais, codifié de fou et même dans la vision que les gens avaient de moi hors la danse, tu vois, en Mhm. dehors de la danse, dans la vie. Ouais. J'étais la petite fille genre sage, mignonne, enfin je sais pas comment expliquer. Et du coup, ça a été un peu mon moyen aussi de m'exprimer finalement Ouais, et ouais. de me découvrir et de me révéler en tant que femme. Et ça a été vraiment un truc qui m'a révélé, même moi, tu vois, dans ma personnalité et même dans ma confiance en moi, dans la vie, dans plein de choses où, enfin maintenant, j'ai aussi grave évolué grâce à ça, grâce à la danse. Et en tant que femme, je me sens plus femme qu'avant parce que Ok. la danse m'a rendue femme. Ouais. Et donc, il y a eu cette transformation en fait qui s'est faite depuis, je pense, depuis 2-3 ans. 3 ans en vrai, ouais, 2 ans. Et franchement, c'est là où je te dis, je suis connectée à ça aussi. Maintenant, c'est plus ma personnalité, c'est plus ce que je veux dégager. Et puis, le côté triste, en fait. Je veux plus être la fille drama, triste, blessée, tu vois, Ouais, qui a été, ouais, ouais. qui a été misquine et tout par les hommes et tout. Là, non, en fait, maintenant, c'est l'inverse. Et c'est pour ça qu'aussi, je suis en mode. Ah non, je veux plus être ça, tu vois. Enfin, Ouais, girl power en mode. Ouais, voilà, girl power Ouais. et tout. Et ça fait sens aussi avec le fait que, enfin, maintenant, je suis une femme indépendante et je suis trop fière aussi de me dire ça, tu vois, parce que Mm. en tant que femme, la place de la femme dans la société, c'est quelque chose qui me touche aussi Ok. et que j'ai envie de défendre, notamment avec ma compagnie, parler de la femme et des préjugés, des clichés aussi sur la Ouais. femme, etc. Ouais, C'est bien un sûr. truc aussi qui est important pour moi. Et du coup, je veux porter ce message de la femme, elle est forte et elle est capable d'accomplir des choses sans l'aide des hommes, par elle-même. Et donc, ouais, il y a toute cette transformation qui a lieu depuis plusieurs années et plus ça se développe aussi dans ma tête en tant qu'adulte, plus dans ma danse aussi, j'ai envie de le montrer. Et c'est ça notamment que j'ai envie de développer avec ma compagnie. J'ai envie de montrer la puissance de la féminité parce que j'ai pas envie de fermer ça aussi aux hommes, dans le sens où je suis consciente que la féminité ne veut pas dire que la femme en elle-même, Ouais. parce que la féminité peut être aussi interprétée par des hommes et c'est hyper intéressant, mais ce côté féminin, tu vois, il est souvent associé à la douceur, la fragilité, Mhm. quelque chose de, tu vois, de délicat, tu vois,
Voilà, alors que Ouais. non, en fait, la féminité, Mhm. ça peut aussi être la puissance et ouais, Presque une violence qui se ouais, dégage de ça, ouais, ouais. une violence, mais une Ouais. violence positive. Oui, bien Et, sûr. et donc, ouais, c'est tout ce chemin-là qui se passe dans ma tête en tant qu'adulte qui est en train de s'inscrire, en fait, aussi dans ma danse. Ouais, donc c'est intéressant, t'as vraiment eu un cheminement en fait depuis, on va dire que t'as 18 ans, Voilà. où tu t'es vraiment transformé Mm, en une nouvelle personne, mais qui te correspond complètement. mm. Et aujourd'hui, même, bah, tu disais de Barda Compagnie, en fait, t'inculques un petit peu même ton état d'esprit et ta manière d'être, et tu veux le retranscrire là-dedans. Et Ouais. du coup, c'est pas facile parce que tu as développé quelque chose, et comment, toi, via la danse, t'arrives à transposer ça? Ah, c'est une bonne question. C'est qu'il y a des sujets, du coup, qui me font sens Ouais. et j'essaye de les visualiser et de les mettre en mouvement, tu vois. Mhm. Et en fait, c'est marrant parce que là, j'ai monté 30 minutes de show là, il y a quelques Ouais, temps. Et en fait, ces 30 minutes, elles racontent ça, en fait. Parce que d'accord. si tu veux que je développe un peu ce que j'ai essayé de raconter Ouais, dans ces carrément. 30 minutes, en fait, pour commencer, ça commence par un tableau donc, que j'ai appelé Echo of the Sea. Et en fait, donc là, c'est un tableau de femmes où en fait, elles sont représentées par la figure des sirènes. Et en fait, les sirènes, pour moi, c'est quoi? C'est ce côté où la femme, elle est un peu objet de désir, objet de séduction. Il y a ce côté assez mystique où on va dire, on va admirer la femme pour sa beauté Ouais, et son chant, etc., ce qu'elle va dégager. ok. Et donc, en fait, le tableau commence comme ça et j'avais envie de montrer donc cette femme là parce que j'aime aussi ce côté qu'ont les femmes à être hyper belles et hyper comment dire puissantes par leur grâce, etc. Parce que moi, la grâce, bah, ça vient aussi du classique, mais j'adore le côté très gracieux. Ouais, Mais ça, tu vois, c'est pas suffisant pour moi. Et donc, en fait, mes 30 minutes de show, ils évoluent parce que, en fait, va y avoir. En fait, il y a plein de références parce que ce tableau aussi, il fait écho donc à la mer aussi, au réchauffement climatique. Parce que je suis ok, aussi très, comment dire, très concernée et très touchée par ce qui se passe sur la Terre en ce moment. ok. Et c'est un truc que je voulais aussi aborder dans ce tableau. Et donc, en fait, donc, ça fait écho à cette vision de la femme, mais aussi à l'océan en lui-même. Et en fait, cet océan va subir un bouleversement, tu vois, qui donc est Mhm. matérialisé par le tableau d'après, qui va être, donc il s'appelle le tableau d'après Chaos of the Deep, qui fait écho en fait au chaos des profondeurs, dans le Ouais, sens la pollution, tout ce qui se passe, donc le chaos vraiment concrètement sur Terre aujourd'hui, mais aussi au chaos intérieur, tu vois, et au fait que on peut intérieurement avoir des bouleversements, etc. Ce que tu vois, moi j'ai pu connaître quand j'étais plus jeune en tant que jeune femme. ouais, Et donc en fait, ce chaos va complètement genre bouleverser, on va dire, ce que la femme elle est. Et le troisième tableau, c'est le moment de reconnexion à soi. Donc je l'ai appelé Feeling of Reconnection, où après ce bouleversement, en fait, tu as ce moment, tu vois, moi, dans ma tête, quand je l'ai visualisé, c'était comme quand tu as un bombardement, imaginons, tu as vraiment un truc dramatique sur Terre qui arrive, donc ça c'est le ouais. chaos. Et après, tu sais, tu as comme un moment de silence, où genre, tu sais, il y a tout qui s'arrête parce qu'il y a eu ce... Il y a eu ce truc et du coup, genre, je vois grave quelque chose de désertique avec, tu sais, beaucoup de poussière et genre là, plus personne ne parle et genre ce moment où tu réalises réellement ce qui vient de se Ouais, passer ouais, et la t'as prise de la conscience. prise de conscience Ouais, et le moment où tu as besoin de te reconnecter en fait avec tout ce qui vient de se passer et comment dire, d'acquiescer, tu vois, de ouais, comprendre aussi, d'analyser. Et donc ça, c'est le troisième tableau. Donc cette reconnexion à soi et à ses sentiments qui ont pu être chamboulés. Et donc ça, c'est mon troisième tableau qui fait ensuite suite avec le quatrième que j'ai appelé Blossoming of the Landscape, dans le sens où la nature comme l'âme, en fait, elle reprend vie après tout ça. Parce que Mhm. finalement, ce chaos, il va te permettre de peut-être faire des connexions, des chemins, en fait, un travail personnel qui va faire que tu vas comment dire, te forger et que tu vas en fait être encore plus fort après tout ça. Et donc, pour moi, c'est la floraison après de ton âme, mais Ok, aussi, tu vois, de la terre qui, ouais, justement, moi, je pense que s'il y a des catastrophes sur Terre, c'est pour une raison, parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être bouleversées pour que la Terre, après, elle retrouve son équilibre. complètement. Et que moi, enfin, tout ce qui se passe sur Terre, et on dit, non, mais c'est un peu catastrophique, etc. Oui, ça l'est, mais il faut que ça arrive pour que ça puisse un jour reprendre vraiment quelque chose de normal, tu vois. Et donc, Mhm. ce quatrième tableau, il parle de ça, il parle de la nature. Et moi, j'adore la nature. J'ai besoin des fois de me reconnecter, tu vois, à la nature. Et quand je pars l'été, etc., j'ai des fois des phases où j'ai besoin de, genre, complètement
genre stopper mes réseaux, tout, et d'être juste dans la nature. Et moi, mes voyages préférés, c'est pas genre partir en vacances dans un truc de luxe et tout, genre pas du tout. C'est vraiment genre partir au fin fond de n'importe où, être face à la mer avec genre rien, tu vois, et juste avoir cette puissance de la nature. Et donc ce tableau, pour moi, c'était montrer en fait à quel point la nature, elle est forte et elle est plus forte que tout le reste et que c'est tellement essentiel pour nous. Et donc, du coup, ça nous amène au dernier tableau que j'ai appelé Resilience of Rivalry, dans le sens où, en fait, de tout ce chaos, de tout ce qui vient de se produire, de toute cette reconnexion, la femme, en fait, qu'on avait au début, qui était objet de désir et de séduction, bah finalement en fait maintenant elle est forte et elle a comment dire, une puissance qui lui permet d'exister en tant que femme, en tant qu'elle-même, tu vois. Et je voulais aussi faire écho dans ce tableau au fait que les femmes, on a un côté un peu de rivalité qui est fort entre nous, notamment dans le milieu de la danse, et c'est assez terrible, et que en fait on n'a pas besoin d'être en rivalité, parce qu'on a tous une force qui est unique, et que finalement cette force, elle nous permet d'être nous-mêmes, et que ça sert à rien en fait de se comparer, ça sert à rien de vouloir aussi être quelqu'un d'autre, et que en fait la vraie force d'une femme, c'est d'être elle-même et de grandir et de se développer en suivant son propre chemin, et pas en essayant d'être comme tout le monde. Et donc voilà, ces 30 minutes de show se terminent sur ça, sur ce côté où la femme, tu vois, qu'on voyait au début, bah en fait toutes ces étapes qui, tu vois, au début peuvent paraître genre dramatiques, etc., bah finalement font d'elle une personne plus forte, et lui permettent voilà de tracer sa route, et de voilà quoi. Donc c'est ça un petit peu ce que j'ai voulu exprimer dans cette créa. Ok, ça fait beaucoup d'écho à une expression, je crois que c'est d'Oscar Wilde, qui dit sois toi-même, les autres sont déjà pris. Oui, exactement. Et ça me fait vraiment penser à ça, de se dire bah oui, en fait, sois juste toi-même, parce que tu seras différent en étant toi-même dans tous les cas. C'est ça. Ok. C'est ça. Et même ton avant-dernier tableau, moi, il fait pas mal de sens, je trouve, dans le sens où tu parlais d'équilibre, tu sais, par rapport à la nature et tout, d'équilibrer les choses. Et c'est clairement ça. Je trouve que des fois, oui, il y a des choses, tu te rends compte en fait que la nature, elle est plus puissante que tout. Quand tu vois que en fait, les racines des arbres, en fait, elles traversent le béton, elles traversent tous les bâtiments. En fait, tu te dis, bah, t'es rien, entre guillemets. T'es rien, dans tous les cas, la nature reprendra le dessus. Et même un truc, moi, je sais que je fais beaucoup, tu disais, de se plonger, tu vois, face à un océan. Moi, je sais que j'habitais longtemps à la campagne, et tu regardes juste les étoiles le soir. C'est incroyable. Tu te dis, en fait, je suis rien. Mais c'est donc ça. je vais avancer, parce que dans tous les cas, faut que je m'accomplisse moi, parce que j'ai pas d'impact, entre guillemets, donc autant que moi je sois satisfait de ce que je fais et que j'avance. Mais c'est ça. Donc ouais c'est ça. Et je trouve que c'est trop important, et maintenant j'ai l'impression que ça s'oublie, mais on oublie en fait que la nature et la planète, en fait c'est ça le plus important. Et en fait moi j'ai trop besoin de ces moments où en fait je réalise que c'est vraiment la vie, tu vois. Et vraiment, moi mon meilleur voyage l'été, c'est genre on prend une voiture et on n'a pas de destination fixe, juste on prend la voiture et on met un lit derrière, et genre on va s'arrêter dans des spots de fou, et genre on dort là, et on peut rester une nuit comme 2 nuits, et genre je marche pieds nus, et genre on mange des trucs, genre c'est pas des trucs de fou, tu vois, c'est des trucs que tu réchauffes vite fait. On prend des douches, genre des douches, tu sais, les douches de merde là, genre il y a genre zéro genre confort en soi, mais là j'ai l'impression de vivre en fait, et tu te sens vivante. Je me sens vraiment vivante, et franchement c'est trop quelque chose que j'ai l'impression que les générations un peu elles oublient, tu vois, les nouvelles générations, et moi je suis trop genre sensible à tout ça. Et franchement, même si genre quand je suis dans mon année genre scolaire, je suis en mode taf, je suis beaucoup sur les réseaux et tout, je trouve que les réseaux c'est hyper important pour en tant qu'artiste se démarquer, se faire connaître, etc. Je suis archi consciente, donc si tu vas sur mon Insta, tu te dis mais on dirait pas du tout que je suis comme ça, parce que j'ai l'air un peu genre pas superficielle, mais on dirait que je suis très connectée. Bien sûr. Et je le suis parce que j'en ai besoin pour atteindre mes objectifs plus tard, tu vois. Mais au fond de mon cœur, genre je sais, tu vois, qui je suis, et je sais que ça c'est un truc, j'en ai besoin, tu vois. Et même peu importe où j'irai dans ma carrière, dans le sens où peu importe, tu vois, si genre entre guillemets je deviens riche ou quoi, tu vois, genre ça restera mes vacances préférées, tu vois, plutôt que de partir dans un truc de luxe, tu vois. Et même si je dis pas non, dans le sens où c'est des expériences cool à faire un jour, mais c'est pas ça qui va me ressourcer, c'est pas ça qui va faire que je vais me sentir genre en adéquation avec qui je suis, et avec vraiment
genre comment dire, le bonheur simple de la nature, tu vois ce qu'elle peut t'offrir et tout, juste tu as le soleil, et juste être au soleil allongé dans l'herbe face à la mer, enfin pour moi c'est tellement ça le bonheur et ça c'est un truc que genre vraiment j'oublie pas même si genre toute l'année je charbonne, tu vois. Ouais. Mais je charbonne pour pouvoir faire ça à la fin de l'année. Ouais, c'est ton moment de bien-être à toi. Vraiment, vraiment. Et j'ai trop besoin de ça. Et quand je suis dans ce moment-là, genre, je me dis, waouh, genre, ça m'a ressourcée. Et après, quand je retourne travailler, genre tu sais, il y a un élan encore plus de... Tu sais, t'as encore plus envie parce que tu t'es ressourcé, mais c'est trop important de savoir aussi déconnecter, quoi. Parce que même si des fois on part en vacances, on ne déconnecte pas, tu vois. Moi, j'ai envie de déconnecter parce que je suis trop connectée tout le temps, donc il le faut un petit peu, quoi. Et cette partie de connexion, même nous, je sais qu'on le ressent, tu vois, on est des gens qui, je pense, dans le milieu artistique, on est tous très passionnés. Et de réussir même des fois à dire stop à ton art pour mieux revenir. Nous, je sais que c'était hyper compliqué, tu vois, même sur plein de vidéos, plein de projets. Des fois, tu te dis, bah ouais, il est minuit, tu te dis, ah mais j'ai pas fini, vas-y, je continue. Et en fait, même, t'as envie de prendre un week-end. Et en fait, pendant le week-end, certes, t'es peut-être à un endroit, mais ta tête, elle est ailleurs. Exactement, ouais. Et c'est hyper compliqué. Et toi, du coup, comment tu le gères ? Ça, cette partie, c'est encore un peu une question de mindset, c'est mais une très bonne question. c'est hyper compliqué, je trouve, de gérer cette partie-là. Ouais, bah en fait, moi, là, il y a tout le monde qui est en train de me dire en ce moment, genre, arrête-toi un peu, parce que, en fait, moi, je suis vraiment une bête de travail, et comme tu dis, genre, il est minuit, j'ai pas fini, mais je vais continuer jusqu'à 5h du matin s'il faut, et j'arrive pas à m'arrêter, et justement, dans les périodes où, genre, j'ai beaucoup de trucs, genre, je suis à 100%, et j'ai beaucoup de mal à mettre des moments de stop, et c'est vrai que, bah là, en vrai, depuis le mois de janvier, j'enchaîne, j'ai pas eu de off depuis janvier en soi, on est en mai, ça fait un moment, mais en fait j'arrive pas parce que je suis tellement dedans que déjà les trucs qui s'enchaînent, donc en fait des fois je suis en mode bah, j'aimerais bien prendre une petite pause, en vrai oui j'aimerais bien, mais je vois qu'il y a des choses et je me dis là je suis tellement dans ma lancée, tu vois que c'est pas le moment de m'arrêter. Je parlais avec une copine il y a quelques jours et en fait je lui ai avoué qu'en ce moment là c'était beaucoup parce que j'ai eu mon show 30 minutes à préparer en tout le mois de mars, février, mars, avril, ça a été vraiment ça, plus tous les trucs que je fais à côté et tout. Et en fait, ça a été une période où j'étais vraiment genre, waouh, genre j'ai vraiment beaucoup travaillé. Et je me suis dit, bah, après ça, je vais pouvoir me poser un peu plus. Et en fait, là, les projets, ils ont enchaîné, ce qui fait que là, jusque juin, genre, en fait, j'ai encore grave des trucs. Et je me plains pas. Et en vrai, je suis trop contente. Et ces choses-là, c'est aussi moi qui les mets en place parce que c'est moi aussi qui organise mes projets, c'est moi qui organise mes tournages, etc. Mais en fait, ce que je lui dis, c'est que en fait, là, c'est comme si tu fais un marathon, tu vois. Genre, t'es à 80% de ta course, t'en peux plus, mais il reste les 20%. Mais en fait, tu vas pas t'arrêter, en fait. Tu vas pas faire une pause parce que c'est les 20% qui vont être déterminants. C'est là qui va faire que tu vas arriver, tu vas faire la différence. Et même si là, genre, en vrai, je suis vraiment à bout, je sais pourquoi je fais tout ça et je vais pas m'arrêter maintenant parce que je me dis, là, j'ai déjà fait 80% de tout. Et c'est les 20, tu sais, il y a la règle du 80-20, tu vois. Ouais, bien sûr. La règle du 80-20, genre, tu fais 80% de travail, mais c'est les 20% qui font vraiment la différence. Et en fait, tu vois, même la com et tout, ça me prend un temps, mais ça me prend un temps pas possible. Mais c'est en étant à fond dans tout que bah, les résultats, ils vont être là et que bah, les 80% que j'ai fait avant, ils vont marcher à 100%, tu vois. Et c'est peut-être l'erreur que j'ai fait l'année dernière où j'étais pas autant... Enfin, j'ai beaucoup travaillé, mais il y a eu un truc où, la com et tout, je me suis dit, j'ai le temps, je ferai ça après et tout. Mais en fait, du coup, genre, je me suis rendu compte que non, c'était pas une bonne stratégie, ça a pas bien marché. Donc là, j'ai dit, ok, là, c'est chaud, mais en fait, let's go, en fait. Et quand tout ça sera passé, j'irai faire ma petite semaine dans la nature et ça ira mieux. Mais en fait, je pense que je suis un peu dans les extrêmes. Et c'est pas non plus bien de faire comme moi parce que genre vraiment c'est trop mais bon je sais aussi que comme je disais c'est le mindset, la détermination et c'est ça qui va faire que ça va payer un jour. Et ça, ce qui est rassurant aussi, c'est que au fur et à mesure que je me la donne, je vois les retombées déjà un peu, donc tu vois ça te motive encore plus, tu vois, parce que j'avoue là si j'avais fait 80% et que j'avais rien eu déjà qui était en train de se déclencher, je serais un peu en mode oh là là. Mais comme tu vois déjà qu'il y a des choses qui arrivent à toi, qu'on me contacte pour des trucs, qu'il y a des projets qui tombent, que genre je vois des choses qui se décantent et tout, qui se développent, donc en fait je suis en mode en fait let's go, encore plus parce que ça veut dire que si déjà avec ça fonctionne déjà un peu, quand tout sera fait, allez, j'espère que ça marchera, tu vois, mais je me dis allez, donne tout.
tu vois, c'est un peu cette mentalité d'athlète, tu vois, Ouais, genre ouais. lâche pas et on verra après. Et j'ai la chance de faire un travail que j'aime, c'est une passion. Donc en fait, toutes ces heures de travail, c'est fatigant, c'est éprouvant. Faut pas oublier que c'est pas parce que c'est un métier de passion que c'est pas non plus genre un métier, tu vois. Des fois, les gens l'oublient. Mais dans tous les cas, genre, je prends tellement de plaisir aussi à le faire. Genre, c'est tellement un truc que si je me couche à 5 heures pour faire un montage, en vrai, je kiffe faire mon Hmm. montage, tu vois. C'est Ouais, ouais. fatigant, je vais me coucher tard, je vais être fatiguée, mais ça me fait kiffer, tu vois. Et ça pour plein de choses. Donc, c'est fatigant, mais dans tout ce que je fais, j'arrive toujours à trouver le plaisir et la passion. Donc, en fait, c'est pas la même chose que si j'étais derrière mon ordi en Ouais, mode bien sûr. faire des études ou un T'es mémoire pas de je sais derrière pas un bureau, quoi. entre guillemets, à faire du 9h-17h. C'est Ouais, pas pareil. voilà. Je suis Ouais, quand même derrière mon ordi à faire des trucs, mais ça prend sens par rapport à ce que j'aime. Donc, complètement. donc Ouais. bon, comme tout ça fait que voilà, ça me plaît, bah, je continue. Mais ouais, là pour l'instant, c'est pas trop la déconnexion, hein. Ça sera plus Ouais. tard, ça sera plus Un tard. peu plus tard. Ouais, ouais, Ok. ouais. Là, t'as parlé de plein de choses. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, t'aurais peut-être, sur tes, on va dire, tes hauts et tes bas, Mhm. on va dire, appris des choses où tu te dis, ok, ça, faudrait que je le partage à d'autres personnes, aux personnes qui nous Mhm. regardent, tu vois, où tu te dirais, ça a vraiment fait la différence. Peut-être que, par exemple, quand j'étais au plus bas, par exemple, si on prend ça. Ah, c'est intéressant. Alors attends, que je réfléchisse Ouais. 2 minutes. Dans le sens où, ouais, quand tu dis quelque chose quand j'étais au plus bas, Tu dis, c'est vraiment un truc où tu t'es dit, ah, ça a fait un déclic et ça m'a permis de rebondir. Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens, tu vois, qui pourraient s'identifier à cette ouais, situation-là. ouais, ouais, carrément. Tous les danseurs ont des hauts et des bas. Ouais. Et quand certains, je pense qu'ils n'ont peut-être pas les clés, ils vont se dire non, je vais abandonner, je vais pas aller au bout. Mm. Qu'est-ce qui, toi, t'a fait dire ah, ok, je vais quand même continuer. Mais en vrai, je pense que ça prend sens un peu avec tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Ouais. Mais en fait, il y a un truc qui est important, c'est il faut croire en soi. Dans le sens où ça veut pas dire que j'ai confiance en moi, tu vois, parce que Mhm. moi, j'ai pas forcément beaucoup confiance en moi en réalité. Ouais. Mais je crois en moi et je crois en le fait que je me donne les moyens de réussir. Mhm. Et en fait, si par exemple, il y a un truc de démotivation, etc., c'est dur d'un côté de se Oui. motiver, mais en même temps, il faut faire confiance au travail, il faut faire confiance à sa détermination, il faut faire confiance en ses capacités. Et ça peut être très dur parce que moi-même, je sais que des fois, quand t'es pas bien, bah, aller s'entraîner, c'est dur parce que, Ouais. bah, en fait, si dans ta tête ça va pas, ton corps, il le sent aussi. Ouais, Donc, carrément. les entraînements sont plus difficiles. Et il y a ce côté où, bah, forcément, l'énergie, elle est dure. Mais en fait, il faut se dire, le travail paye. Vraiment, le travail paye. Et il y a un moment où, même si, bah ouais, c'est dur, fais confiance en toi et en ta capacité à progresser, à réussir. Et il faut pas lâcher, en fait, parce que je pense que malheureusement, il y a plein de gens qui ont vraiment, comme je disais tout à l'heure, qui ont beaucoup de talent, beaucoup de capacités, mais il manque peut-être un peu de travail ou il manque un peu de détermination pour que vraiment, genre, ça explose ou que même Mhm. juste ça se lance. Ouais. Et en fait, moi, ça rejoint vraiment tout ce que je dis, mais pour moi, le travail, c'est la clé de tout. Et vraiment, tu vois, là d'où moi je pars, c'est chaud, hein, vraiment. J'étais trop nulle, hein, vraiment. Enfin, c'est pas nul, c'est pas le mot, mais c'est juste que je manquais beaucoup de. Il y avait beaucoup de choses qui manquaient dans mon corps. Vraiment, c'était pas bien, tu vois. J'aurais pas parié sur moi, tu vois. Ok. Vraiment pas, genre. Mais en fait, j'ai fait confiance en ma capacité à apprendre et en ma capacité à me motiver et à me donner les moyens. Mhm. Et du coup, bah, je pense que c'est ça qu'il faut se dire. Faut se dire qu'on est tous capables, mais ça va dépendre de à quel point tu vas te donner les moyens de réussir. Donc c'est ça, en fait. Il faut pas se démotiver et il faut continuer de bosser fort. Et voilà, ça rejoint vraiment tout ce que je dis, je pense, Ouais, dans mon mindset. complètement. Et Complètement. mais c'est vrai que mais je comprends que c'est pas facile parce que moi-même, quand des fois j'ai eu des phases de down, bah, le corps il le sent. Et Mm. c'est ça qui est dur quand t'es danseur, plus que dans certains autres arts, c'est que ton travail, en fait, ton outil de travail, c'est ton corps, en fait. Ouais, ouais. Et ton corps, c'est une éponge à tes émotions. C'est aussi, tu vois, par exemple, ton sommeil. Moi, en vrai, j'ai de la chance, j'ai pas de problème de sommeil. Et genre, c'est super, mais je sais que bah, j'ai des amis, ils ont des problèmes de sommeil. Et bah, du coup, leur corps, il est aussi au dépend de ça. Tu vois, si t'es Bien sûr. insomniaque, Et ouais. t'as des grosses semaines, en fait, de danse, Ouais, tu tiens c'est pas, super laisse dur. tomber. Et c'est ça qui est dur dans le milieu de la danse, c'est que bah il y a ce côté physique qui est des fois, bah, après c'est comme tout sportif, tu vois, mais des fois il faut. Moi en vrai, à chaque fois on me dit mais comment tu fais et tout, t'es jamais fatiguée parce que j'avoue je suis jamais fatiguée. Genre c'est-à-dire que j'arrive toujours à me motiver. C'est-à-dire qu'il y a des fois ouais je suis fatiguée, mais en fait tu pourrais me dire non mais vas-y viens on se motive.
bah je me Tu vas te motiverai. motiver. Me Ok. motiverai quand même. Et ce qui fait que du coup, je me laisse pas être fatiguée. Et il y a des fois, ouais, quand j'avais ma formation hip-hop et tout, je t'avoue, le matin à 9h30, oh, c'était dur. Ouais. Mais je me laissais pas être fatiguée. J'étais en mode non, Ouais. et tout, let's go. Il y a des jours où ouais, c'était plus dur que d'autres. Mais je pense que c'est aussi une question de, allez, genre, faut que On y va. on y va, tu Ouais. vois. Mais c'est vrai que c'est dur d'avoir son corps comme outil de travail, même par rapport aux blessures et tout, par rapport à son image, par rapport au fait que, bah, tu vois, ton corps, si tu l'aimes pas, si tu n'en es pas satisfait, ou si Ouais. tu rentres pas dans les standards, Ouais, bien sûr. même ton physique, dans ta tête et tout, genre, c'est des choses qui sont, genre, déterminantes, tu vois. Ça, c'est dur aussi à gérer quand t'es danseur parce que bah, c'est des trucs que tu peux pas forcément toujours maîtriser. Et du coup, tu dépends de ça et il faut accepter en fait que c'est toi et que, genre, du coup, faut que tu réussisses à en faire une force et pas une faiblesse. Yes. Mais bon, ça, c'est un autre sujet encore. Hein, Ouais. mais voilà. Comment toi tu gères cette partie-là justement on va dire, comment t'entretiens ton corps qui est ton outil de travail? Est-ce que tu as une discipline que tu t'imposes un peu par rapport à ça? Je sais pas, c'est peut-être de l'hydratation, du sommeil, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Toi, comment tu vois les choses? Bah alors du coup moi déjà je m'entraîne quand même assez souvent, enfin j'essaie de prendre quand même des cours régulièrement, que ce soit des cours open ou même j'aime bien aller me former avec certains profs et tout, donc quand je vois qu'il y a des intensifs et tout, j'aime bien tu vois me dire allez là je vais apprendre certaines choses, nouvelles choses, etc. Donc développer à chaque fois mon corps de nouvelles façons, bah, comme ma formation hip-hop finalement. Mais après du coup comme je donne des cours aussi, bah, ça me maintient en forme. Et moi je suis toujours comment dire balancée entre le fait que bah quand je fais mes cours, moi j'ai envie de faire enfin pas mon exercice, mais j'ai envie de faire ma barre, j'ai envie de faire mon échauffement parce que j'ai envie vraiment de continuer à travailler mon corps. Et en même temps bah j'ai envie de aussi regarder mes élèves, tu vois. Donc j'arrive toujours à trouver un juste milieu dans le sens où je fais quand même une partie de mon cours et je vais jamais être ce prof qui va rester assis, tu vois. Genre limite si je fais pas, c'est vraiment parce que je vais vraiment me focaliser sur mes élèves et dans ces cas-là c'est comme ça. Mais dès que je peux, je veux toujours faire, tu vois, genre tous mes abdos, je les fais tout le temps. Je vais jamais regarder mes élèves le faire et tout. Et ça me donne du coup bah, une certaine constance parce que je donne cours toutes les semaines, pas tous les jours, mais genre donc ça me maintient en forme. Après moi du coup de temps en temps, je m'entraîne aussi de mon côté toute seule depuis que j'ai 18 ans en fait. J'ai pris l'habitude et c'est aussi ça qui m'a beaucoup formée de m'entraîner toute seule, de voir des choses sur les réseaux, par exemple des éléments techniques ou des trucs et de me dire ah mais ça j'ai envie d'apprendre, de analyser la vidéo, de regarder comment la personne elle fait, de mettre au ralenti, d'essayer de comprendre le chemin et d'après de le faire rentrer dans mon corps. Donc ça c'est des trucs que je faisais déjà avant et que je continue à faire et donc maintenant bah, je me fais encore des trainings toute seule, tu vois, et je trouve ça important. Et après bah voilà prendre des cours et tout, enfin genre je pense que c'est important de se maintenir. Avant, quand j'avais le temps, j'essayais d'aller à la salle aussi, mais bon, ça, maintenant j'ai plus trop le temps. Mais si je pouvais, j'aimerais bien y aller plus, tu vois, pour aussi, tu vois, pas une question du coup plus forme, mais plus une question genre esthétique. Parce que, en vrai, si t'aimes pas ton corps, c'est compliqué parce que ton corps, tu l'as dans la glace toute la journée. Complètement, ouais, surtout en danse. Surtout en danse, bah oui, c'est ça. Et donc, par exemple, il y a une période où, genre, bah, quand j'étais en hip-hop, du coup, tous les matins, je faisais mon training avant les cours. Oh là là, mais qu'est-ce que j'avais pris des abdos, des bras et tout, parce que je faisais mes pompes, mes trucs et tout. Oh, c'était incroyable. Et donc là, en vrai, je vais plus en cours tous les matins. Donc, je fais encore mes abdos, un peu mes pompes, mais plus tous les matins. Et tu vois, des fois, j'ai perdu. Sans la différence, oh là 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 là. Donc, je pense l'année prochaine, je vais me réimposer ça parce que. En fait, il n'y a rien de plus satisfaisant de voir que vraiment tu as travaillé dur et tout, tu t'es donné tous les matins et vas-y, c'est bon, ça paye et tout. Et en plus, tu te sens mieux et tout. C'est trop bien. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est important de continuer à s'entraîner aussi personnellement et pas attendre toujours les autres pour, tu vois, s'entraîner. Mais moi j'adore m'entraîner. Hein. La technique, j'adore ça. Tu vois, enfin, le fait de repousser ses limites, j'aime trop. Donc ouais, voilà, je prends soin de mon corps dans ce sens-là. Et après, bah, je fais attention à ça aussi dans le sens où je veux pas me blesser, tu vois, c'est important. Avant, j'avais pas trop conscience de ça. Mais quand j'étais plus jeune, par exemple, quand j'allais faire des shootings, des tournages, ou même quand des fois j'allais commencer à créer mes chorés, j'allais commencer à danser comme ça, faire des trucs de fou, je m'échauffais pas. Mais en fait, j'étais jeune, donc mon corps, il était OK avec ça. Et ça, c'était pas forcément un problème. Mais maintenant, je me dis, mais en fait, mais non, je peux pas faire ça. Parce consciente que le risque est gros, quoi. Je suis consciente, je dis pas que j'en étais pas consciente, parce que je le savais et j'étais en mode oh là là et tout, mais je le sentais pas. Maintenant, mon corps, il est pas vieux, mais en fait, j'ai senti que maintenant, même en termes de capacité,
je peux pas faire ce que je veux si je suis pas bien échauffée. Ok. J'ai pas les mêmes appuis, ma jambe elle va pas lever aussi haut. Alors qu'avant, je sais pas, quand j'étais jeune, pas échauffée, c'était un truc de fou. Compliqué. C'était beaucoup mieux. Mais finalement, ça m'oblige aussi à vraiment faire attention parce que me blesser, c'est ma hantise. Vraiment, Tu t'es c'est. déjà blessé toi ou pas? Je me suis pas genre blessée en mode gros truc de fou, ligament croisé ou quoi. Mais quand j'étais au conservatoire, du coup, je suis arrivée au conservatoire quand j'étais au lycée, j'ai fait sport-études. Et en fait, ça a été un énorme bouleversement dans mon corps, à mon avis, parce que avant, j'étais dans une école amateur. Voilà, c'était un rythme. Je faisais quand même beaucoup d'heures. D'ailleurs, ça me fait bien rire parce qu'à l'époque, du coup, j'étais la seule personne de mon école qui faisait autant d'heures. Je crois que je faisais genre 8 cours par semaine. Ok. Donc ça faisait genre 8 heures de danse, 8 heures et demie de danse. Enfin, c'est pas énorme, hein. Il y a des fois, je faisais en une journée maintenant, tu vois. Et je me souviens qu'à l'époque, tout le monde me disait non, mais Lauriane, tu fais trop d'heures, tu vas te blesser, c'est n'importe quoi. Les mamans, les mamans des danseuses, elles disaient à mon père c'est n'importe quoi ce que tu fais faire à ta fille. Alors que, tu sais, maintenant, les enfants, ils font bien plus que ça, tu vois. Mais tu sais, dans mon école, dans ma ville, les gens n'étaient pas très ouverts. Et je pense qu'il y avait un peu de jalousie, tout ça. Et donc, on m'a dit c'est trop, nanana et tout. Mais c'était quand même déjà beaucoup, mais pas beaucoup par rapport à ce qui m'a attendu après au conservatoire. Et donc, quand je suis arrivée au conservatoire, j'ai découvert mon corps. J'étais en mode, ok, j'étais pas du tout consciente de plein de choses. Et il y a eu un moment où je me suis sentie genre vraiment perdue parce que il y avait beaucoup de trucs qu'on m'avait pas expliqué, que je savais pas faire, etc. Et c'était bien dur mentalement, physiquement. On m'a poussé vraiment dans mes limites. Et tu vois, je pense que si je me suis pas vraiment genre blessée, mais en fait, j'ai eu des problèmes de dos. Je suis rentrée en septembre au conservatoire et je pense que c'était vers le mois de janvier, février. J'ai commencé à avoir des problèmes de dos parce que déjà de base je suis pas très souple du dos, etc. Et que j'ai une morphologie un peu, j'ai une hyperlordose, etc. Donc quand tu pousses un peu, c'est pas top. Mais en fait la vérité, je pense que c'était surtout j'en avais trop sur le dos dans ma tête, tu vois. Et mon corps il a parlé. C'était beaucoup physiquement, mais c'était aussi beaucoup mentalement. Et donc il y a eu ce moment-là où du coup ça m'a fait m'arrêter pendant genre 2 mois, je crois, 1 mois et demi. Mais la vérité, je pense que c'était surtout dans la tête, mais que mon corps il a extériorisé. Bien sûr, ouais. Il y avait besoin de faire une pause parce que ça a été vraiment un choc. Vraiment psychologiquement, ça a été un choc aussi parce que même dans la mentalité, dans l'approche, c'était vraiment l'école de la danse classique pure et dure. Je pense qu'encore aujourd'hui, tu vois, il y a des traces de tout ça dans ma tête, de perte de confiance, etc. Perte de passion. À l'époque, j'aimais plus danser, tu vois, j'avais perdu complètement ma passion et tout, parce que j'étais plus stressée d'aller en cours de danse que d'aller en cours de maths, tu vois, genre je préférais aller au lycée que d'aller à la danse, tu vois. Il y a eu un énorme chamboulement, et donc je pense qu'il y a eu ce moment-là où donc, j'ai eu mes problèmes de dos, et du coup, maintenant, j'ai toujours plus ou moins ça. Tu vois, c'est-à-dire que il faut que je fasse attention en fait à mon dos. Il y a des périodes où pareil, ça se redéclenche et comme par hasard, c'est toujours les moments où genre c'est un peu intense. Donc c'est pas une grosse blessure, mais on va dire que c'est quelque chose qui peut m'handicaper un peu à certains moments et quand ça se déclenche, en vrai, c'est vraiment pas drôle parce que genre je peux vraiment être hyper bloquée. Donc je fais attention à ça parce que en vrai le dos c'est hyper le centre du corps, tu vois, et quand t'as mal au dos t'es grave bloqué, surtout dans tout ce que je fais en sensuel et je passe ma vie à cambrer là. Ça me fait trop mal tout le temps, mais je fais gaffe, tu vois. Donc c'est pas une grosse blessure, mais c'est quelque chose qui je sais est là et que je dois faire attention parce qu'il faudrait pas que ça devienne un problème tu m'étonnes. important, quoi. Ok. Trop bien. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et là, j'aurais une dernière question qui me viendrait comme ça, et à qui on pose quasiment à tous les intervenants qui peuvent venir ici. C'est, tu revois, alors, tout va dépendre à quel âge. Tu vois la Lauriane, on va dire, de 18 ans, qui sort du conservatoire. Aujourd'hui, tu la croises dans la rue. Si tu devais lui donner un conseil, qu'est-ce que ça serait? Commence le hip-hop plutôt, peut-être. Ok. Non, en vrai, non, sérieusement. Non, en vrai, j'aurais grave aimé commencer le hip-hop plus tôt et tout le commercial plus tôt, mais bon, bref, ça c'était plus. Voilà. Non, sérieusement, je pense que. Un conseil. Un truc que genre j'aurais dû faire plus tôt, peut-être, ou un truc juste. Toi, vraiment, tu t'es dit, si j'avais dû peut-être refaire quelque chose, ou donner un conseil peut-être à quelqu'un aujourd'hui que tu croises dans la rue, même qui a 18 ans, si tu te dis, ok, moi de mon expérience, je peux te dire ça. Ou fais pas comme moi, par exemple, sur un truc comme ça, tu vois. Ou au contraire,
fais comme ça. Continue. Ah oui, je sais un petit peu, ouais. Je sais un petit peu, c'est pas très drôle, mais je pense que je dirais méfie-toi. Ok. Méfie-toi parce que moi j'ai été peut-être un peu naïve des fois Ouais. et j'ai peut-être un peu accordé ma confiance facilement à des gens Mhm. et ça m'a porté préjudice et en fait moi j'ai comment dire euh, quand j'aime quelqu'un et tout bah genre enfin de façon amicale ou amoureuse peu importe genre je vais vraiment beaucoup donner pour cette personne et du coup il y a j'ai peut-être donné à des mauvaises personnes Ouais. et en fait il y a ce côté naïf et naïf et aussi peut-être j'ai été contente et heureuse de recevoir quelque chose sur le moment alors qu'en fait peut-être qu'il aurait fallu peut-être voir plus loin avant de donner trop Temporiser de un petit confiance, peu. Ouais. voilà, Ouais, je vois parce que complètement. j'ai eu des petites histoires comme ça qui m'ont bien mis mal Ok. et qui m'ont bien plombé et qui m'ont beaucoup fait perdre confiance en moi et aussi en l'industrie de la danse en mode Ok. je me suis toujours dit franchement j'aime tellement la danse genre ce qu'elle est en elle-même genre le mouvement la technique le comment dire enfin, le fait d'être athlète etc j'aime tellement vraiment même la danse en elle-même je suis vraiment passionnée mais je me suis vraiment dit si un jour j'arrête c'est parce que genre les gens dans le milieu waouh, c'est chaud. Genre, Ok. pas tout le monde, parce que moi, en vrai, je suis très Ouais, ouais. contente. Je me suis très, très bien entourée. Et je suis, genre, tellement reconnaissante des danseuses avec qui je travaille et ma compagnie, mais vraiment les filles qui m'entourent. Gros love. Et Mhm. vraiment, je suis tellement contente d'avoir réuni cette team. Mais avant d'arriver, tu vois, à créer ce climat que je trouve maintenant super sain, je suis passée dans des relations peut-être bah, qui m'ont vraiment détruite et qui m'ont. Ok. Ouais, qui m'ont beaucoup fait perdre confiance et blessée. Et donc le conseil que je dirais, c'est vraiment méfie-toi et pense pas que tu as besoin de quelqu'un ou ne t'appuie pas trop sur quelqu'un parce que j'ai eu peut-être un manque de confiance que j'avais besoin de combler et peut-être que du coup je me suis beaucoup appuyée sur quelqu'un en mode Ouais, ouais. j'ai eu besoin de cette pas reconnaissance mais de cette De euh, cet de appui, cette- on de va cet dire. appui Ouais. tu vois et du coup j'ai beaucoup compté sur cette chose là et en fait finalement ça m'a apporté du négatif Ok. et donc je dirais, voilà, sois pas trop naïve en vrai. Et il y a beaucoup de gens qui sont là par intérêt et qui sont pas forcément là pour toujours les bonnes raisons. Ouais. Et je le voyais peut-être pas. Maintenant je le vois. Et du coup maintenant c'est Mhm. compliqué d'avoir ma confiance. Et Ok. maintenant je me méfie beaucoup. Et c'est pour ça que je suis devenue un peu limite sauvage aussi. Et que je suis pas trop proche de beaucoup de gens dans le milieu de la danse. Parce que ça m'a vraiment refroidi. Donc je pense que je dirais Mhm. ça, voilà, méfie-toi et entoure-toi, assure-toi quand tu t'entoures que ce soit les bonnes personnes parce que bah ça peut vraiment plomber plein de choses en fait d'être dans des mauvaises relations, être dans des mauvaises situations. Donc voilà, maintenant je suis très contente des gens qui m'entourent et ça compte énormément pour moi. Et j'en profite, bah, c'est quoi, pour remercier les filles qui travaillent avec moi et voilà, tous les moments qu'on partage ensemble, tout ce qu'on crée ensemble, tout ce que je développe grâce à elles aussi, tu vois, parce Bien qu'il sûr. y a mes idées, mais il y a le fait qu'elles mettent vraiment de la vie, de l'art artistique, de leur personne aussi dans ce que je fais. Et vraiment, j'en suis tellement reconnaissante parce que sans elles, il n'y a pas en fait. Ouais. J'ai beau Ouais, vouloir faire complètement. des trucs, si mes danseuses elles sont pas là pour me suivre, si elles sont pas là pour être là au répète, pour me soutenir aussi, bah il y a rien, tu vois. Et donc franchement, je suis trop 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 reconnaissante aujourd'hui d'avoir pu construire tout ça dans ces conditions du coup qui sont maintenant je trouve hyper saines et voilà merci les filles d'être avec moi vraiment je vous love et j'espère qu'on ira loin ensemble parce que je veux les amener loin tu vois et c'est ça aussi pourquoi je me la donne aussi autant aujourd'hui parce que je suis tellement consciente et reconnaissante de tout ce que les gens m'apportent parce qu'il y a beaucoup d'amis aussi à moi qui travaillent avec moi parce que bah ils Mhm. m'aident tu vois des photographes des vidéastes même enfin plein de gens qui me font confiance tu vois Ouais. parce que juste ils croient en ce que je fais enfin ils aiment ce que je fais et c'est pour ça que je me la donne autant parce que je veux leur montrer que je vais aller loin et que je vais les emmener avec moi tu vois et Ouais. que c'est important pour moi aussi que les gens qui m'entourent depuis le début ils continuent avec moi et c'est pas genre quand j'aurai réussi je vais aller chercher Tu d'autres te dis, personnes ouais, ouais, carrément. jamais de la vie Ouais, ouais. pour moi genre ceux qui sont là depuis le début c'est ceux avec qui je veux grandir et c'est ceux avec qui genre je veux aller loin et bah bientôt j'espère ou peut-être plus tard je sais pas je veux qu'on soit payé pour faire ce qu'on fait aujourd'hui tu vois parce que Ouais. maintenant quand t'es chorégraphe et Bien là sûr. j'investis beaucoup de mon temps de mon argent de mon énergie
pour mettre en place tout ça, pour que plus tard, en fait, maintenant, on va être payé pour tout ça. Ouais. Et c'est pour ça que je veux tout faire pour qu'ils m'aient fait confiance et qu'ils aient pas perdu leur temps et que, genre, ils se disent, en fait, tout ça, c'est aussi pour eux une récompense, tu vois. Donc voilà, j'espère que je les emmènerai loin parce que je le veux pour moi et pour elles, tu vois. C'est pas que pour moi en mode, c'est pas que mon ego, ma fierté, c'est vraiment parce que j'ai ma team et je veux aller loin avec ma team et je veux faire des grandes choses avec elle, tu vois. Et donc j'espère que ça prendra. Mais c'est pour ça que je me la donne. C'est pas que pour moi, tu vois, c'est pour tous les gens qui sont autour de moi. Je comprends complètement ton mindset. Nous, je sais qu'on raisonne beaucoup comme ça, tu vois, avec Vibes et tout, avec Ange, en se disant, ok, c'est bien, mais en fait, si tu montes tout seul, entre guillemets, je trouve, t'as beau être arrivé haut tout seul, si tu peux le partager avec personne, même ce que tu penses, partager avec tes potes et tout, en fait, pour nous, ça n'a pas trop de sens. Et j'ai l'impression que c'est vraiment, on est carrément alignés par rapport à ça, de se dire, ok, en fait, si on monte tous ensemble, on est parti de là, et maintenant, comme tu dis, être payé, tu vois, nous, pareil, tu sais la comparaison de pas être payé, nous, au début, avec Vibes, le nombre de vidéos qu'on a fait, où on se dit, ok, on met de l'argent, on met du temps, on met de l'énergie. Et en fait, tu te dis, ça va payer. Ça va payer, c'est ça. Et au final, quand tu te rends compte que plusieurs mois, années plus tard, tu dis, en fait, t'exploses. Et tu dis, waouh, j'ai pas fait ça pour rien. Voilà. Ouais. En fait, c'est un investissement. Et je pense que des fois, on pense, genre, investissement en mode, je fais, genre, je sais pas, j'achète un truc, genre un appart ou je sais pas, et j'investis. Mais en fait, moi, j'ai compris que l'investissement le plus important, c'est l'investissement sur soi. Et en fait, je mets beaucoup d'argent, en vrai, dans mes projets. Je pourrais faire beaucoup plus d'économies si je le voulais, mais je le fais pas parce qu'en fait, l'argent que j'investis dans mes projets, c'est de l'argent que j'espère récupérer plus tard en étant payé, en ayant les contrats que je n'aurais jamais eu si j'avais pas investi dans tout ça. Et même dans ma personne, tu vois, dans le travail personnel, etc., c'est aussi quelque chose qui est important, tu vois, de comment dire, d'investir sur tu vois, mon mindset, etc. C'est pas uniquement que genre du travail dans la danse, c'est aussi un travail que je fais de mon côté, tu vois, genre un travail analytique et tout que j'ai, et c'est plus je vais être bien dans ma tête, plus je vais être bien avec moi-même, plus je vais être capable d'affronter les épreuves, plus je vais avoir les épaules, plus je vais prendre les bonnes décisions, plus je vais m'entourer des bonnes personnes. Et en fait, c'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux, tu vois. Et c'est pour ça aussi que mon père, je pense qu'il avait confiance en moi, c'est qu'il sait que moi je suis quelqu'un qui travaille sur moi, et il me disait genre comment expliquer, on finit toujours par voir les gens comme ils sont, tu vois. C'est-à-dire que quelqu'un qui est genre vraiment pas une bonne personne, tu vois, genre en vrai au début il peut grave le cacher, mais il y a un jour où ça va se voir, tu vois. Il y a un jour ça va être découvert qu'il y a quelque chose de bizarre. Et à l'inverse, tu vois, les gens vraiment qui ont je pense des bonnes ondes, des bonnes valeurs, un jour aussi ça va payer parce que tu sais, c'est un truc de comment dire, de feeling, tu vois, tu vas rencontrer du coup les personnes qui vont être alignées avec toi et qui vont avoir aussi ces valeurs là, et c'est avec ces gens là que tu as envie d'avancer. Carrément. Donc, tu vois, tout va coller. Donc c'est pour ça à chaque fois je parle trop, tu me dis dernière question et ça fait 10 minutes que je parle, mais j'ai trop de trucs à dire, mais voilà, en gros voilà, je sais pas comment conclure tout ça, mais c'était très très cool de pouvoir échanger sur tout ça, et merci pour le fait de laisser la parole, tu vois, à des artistes, et de nous exprimer, de pouvoir parler de ce qu'on fait, et pas que, tu vois, aussi de ce qu'on pense. Donc merci beaucoup, c'était trop cool. Je t'en prie, c'est vraiment le but, tu vois, c'est cool que tu le perçoives comme ça, c'est qu'on a vraiment créé, tu vois, avec toute l'équipe In The Box pour ça, c'est de se dire, on a, nous, pendant des années, mis en valeur l'aspect esthétique de la danse en filmant des danseurs. Maintenant, les danseurs, ils ont aussi une voix, et c'est vraiment cette voix-là qu'on veut faire émerger, et de se dire, oui, aujourd'hui, je pense que ce que tu as pu dire, ce que les autres personnes qui sont sur ce canapé peuvent dire, vont beaucoup en inspirer, et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Tu vois, donc tant mieux en tout cas si tu le perçois comme ça. Ouais, non, c'était trop cool. On va avoir un dernier petit surprise, on va dire. Ok. On va te faire. Ok. Là, c'est un challenge en gros qu'on propose à toutes les personnes qui passent dans cette box. Tu vas avoir 1 minute pour écrire sur cette ardoise un projet vidéo auquel tu n'aurais pas encore réfléchi. Ah oui, parce que j'allais dire, sinon je sais que je... Ouais. C'est pour ça que je complexifie un peu. En gros, l'idée de ce challenge, c'est que toutes les personnes qui sont passées dans cette boîte, en fait, on a fait le même. Et qu'en fin d'année, soit nous, soit en fait, on va faire voter tout simplement aux personnes en fait, qui nous regardent, et on va réaliser ce projet. Oh là là, mais attends, là, en 1 minute? Tu vas avoir 1 minute, tu peux dessiner, tu peux écrire, tu peux faire ce que tu veux avec l'ardoise. Attends. Donc, tu vas avoir 1 minute attends. pour faire ça. Je peux pas faire un truc que j'ai déjà en tête? Non, parce que je sais que t'en as plein et que tu fais beaucoup de vidéos, donc ça serait trop simple. Alors tu peux t'inspirer des choses que t'as déjà faites. Ok. Pour le coup.
Mais l'idée, c'est te mets pas de limite. Crée vraiment un projet. Si tu dis, ok, je voudrais faire une vidéo sur la Lune, bah, ok, why not? Bon, peut-être qu'on pourra peut-être pas le faire là, pour le coup. Mais te mets pas forcément de limite. Alors, en tout cas, dis-toi, ok, c'est vraiment un projet que j'aurai en tête, je veux le faire et tout. Moi, j'ai déjà des idées du coup. Allez, Ok, bah dis-moi on va quand. déclencher dans 3, 2, 1. C'est parti. Oh là là. C'est 5, fini? Ah, c'est fini. 4, 3, 2, Oui, j'ai 1. fini, j'ai Et fini. c'est j'ai fini. terminé, parfait. Ok. Ok. En vrai, c'est un truc que j'avais déjà un peu en tête. Ok, Que bon j'aimerais allez. faire. En Est-ce fait, que tu peux nous le partager en montrant du coup je l'ardoise sais pas si vous ce que allez t'as comprendre. écrit. Alors, qu'est-ce que t'as écrit? Féerique, Nature, nature, paysage paysage. enchanté Ok. et verdure. En fait, ce que là j'ai fait mes sirènes là, on va faire, Ouais, on va ouais, faire les on va faire sirènes. les sirènes, effectivement. Et je sais que ce que j'aime, parce qu'en fait j'aurais dû mettre autre chose. En fait, c'est que j'aimerais bien, enfin j'aime beaucoup tous ces côtés, ces figures en fait, comment dire, qui n'existent pas. Tu vois, les Ouais. sirènes, les fées, Ouais, bien etc. sûr. Ou même je suis hyper inspirée aussi par la mythologie. Ok. Et en fait, j'aimerais représenter dans des différents projets différentes créatures, différents trucs. Donc là, je fais les sirènes. Ok. Et je sais que genre j'avais déjà en tête de faire des fées, tu vois. Ok. Et j'aimerais bien faire genre plus tard aussi peut-être des déesses. Enfin, tu vois, genre j'aimerais bien explorer ces différentes choses. Complètement. Et j'aimerais trop du coup dans un prochain projet, pourquoi pas faire tu vois, recréer, tu vois, toute une DA avec genre vraiment essayer de faire un univers féerique, tu vois, Ouais. avec voilà, c'est ça que j'ai en tête en mode en fait, je le vois dans ma tête, mais j'arrive pas à l'expliquer, tu vois, un truc très vert, mais tu sais, un peu avec des genres de grandes lianes et tout, mais Ouais, genre ouais, ouais. en intérieur, tu vois. Genre Ok. recréer avec de la mousse, avec, Ouais. et vraiment recréer un univers hyper, enfin, comment je dis, enchanté, tu vois. Mhm. Et mettre des fées dedans, parce que j'adore, je sais pas, je te dis, j'adore les choses un peu abstraites et comment dire, les personnages tu vois, qui n'existent pas. Et là, j'adore les sirènes, et je sais que j'avais envie de faire les fées, donc Ah. je sais pas, j'aimerais trop faire ça, tu vois, genre, Ok. et comment on peut amener ça, tu vois. Tout à l'heure, tu me parlais d'une nacelle, tu sais, qui peut voler, tu Ouais. vois. Je sais pas, tu vois, où jusqu'on peut poser Ouais. les idées, mais un truc très gracieux, très féminin et tout. Et je sais pas, je vois trop un truc. En fait, j'ai trop les images dans ma tête, même les costumes et tout. Ouais. Mais après, il faut voir comment tu peux rendre ça, mais j'aimerais trop faire ça. Ouais, ça fait un peu penser à l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Ouais, voilà, Tu tu vois, vois dans un peu l'esprit. ça. Ouais, ouais. Un truc avec grave fantastique, un truc. Complètement. Voilà, parce que du coup, j'ai fait des projets genre hyper différents. Ouais. Et à chaque fois, j'essaie de faire des univers différents. Et là, on va faire l'eau et tout, tu vois, le côté hyper. Ouais, aquatique. Ouais. Et tu vois, là, l'inverse, le côté hyper verdure. Mhm. Tu vois, j'aime bien, en fait, j'aimerais bien mettre des petits clins d'œil à chaque fois dans mes futurs projets. Genre, par exemple, tu vois, il y a l'eau, l'air, le feu, la terre. Les éléments. les Ouais, éléments, ouais. tu Ah, ça vois. nous parle complètement là. Tu vois, c'est ça. Et donc, ça pourrait être la Complètement. terre, tu vois, avec Ouais, ouais. ce côté ça. Ou... Enfin, je sais pas, j'aime bien faire des références comme ça. Donc, comme là, j'ai fait les sirènes. Mhm. Voilà, je me dis, enfin voilà, c'est un truc que j'aimerais faire. Donc, pourquoi pas, à voir. Ok. Voilà. Ouais, je vois complètement le mood. Mais que tu parles d'éléments là, ça nous fait vraiment sens parce que même nous, on développe pas mal de vidéos sur ces thématiques-là Ouais. aussi. Donc ouais, ça fait vraiment du sens. Grave. Trop bien. Ouais. Bah écoute, Mhm. le destin nous le dira si Oui, on fera ce projet grave, carrément. grave. Ok. Et bah écoute, Lauriane, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Merci franchement, beaucoup. J'espère que t'as kiffé l'interview. En tout cas. Carrément. Génial. En tout cas, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous donner de la force, à donner de la force à Lauriane. Mhm. Franchement, ça nous fera super plaisir. Si ça vous a plu, mettez en commentaire ce qui vous a plu aussi dans l'interview, ce que vous voulez voir. Ça nous fera vraiment super plaisir et nous, ça nous aidera aussi à vraiment améliorer toujours les contenus qu'on peut produire. Et ben en tout cas, on vous souhaite une très bonne journée et puis on se dit à très vite. Merci. Ciao.